Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de parler, on habite le corps, on est soi-même dans le corps et moi je le fais. Je suis moi dans mon corps, je me centre, je fais un retour à moi, je processe mes inconforts parce que pour le moment, dès que je commence une vidéo, il y a des inconforts, il y a l'astral qui réagit, il y a des charges émotionnelles, je plonge en moi, je amplifie mon retour à moi, je m'auto-rectifie. Je mets divinité en avant-plan, j'incarne mon ego, j'émane mon ego et je processe avec mon ego dans mon corps. Je processe mon expérience de l'instant présent et je me calibre à l'intra-terre. J'inclus mon pilier, je processe l'intra-terre, les dracos dans mon pilier. Je prends parole pour calibration pour les humains raccordés. Je fais une prise de parole de calibration pour les humains qui vont regarder ma vidéo, car oui, même si vidéo n'est pas en live, eh ben, il peut m'arriver au cours de certaines vidéos de ressentir les réactions de ceux qui regarderont, des réactions mentales, émotionnelles, et ça doit amplifier ma prise en charge à ce moment-là. Alors je m'auto-rectifie, je prends parole pour calibration pour tous les humains raccordés, y compris moi-même. Je repars de zéro dans ma journée et je me déploie, je me détends, je me déploie. J'inclus l'astral, je processe l'astral, j'inclus mes ancêtres, j'émane mes ancêtres, je deviens mes ancêtres. Parce que là, ça dit non, non, non. Ah, ça dit, tu vois bien que tu ne devais pas le faire, regarde dans quel état tu es. Je m'auto-rectifie. Et justement, aujourd'hui, mon propos était de processer avec vous la relation à soi. En tout cas, certains aspects de la relation à soi, puisque c'est quand même très vaste. Puisque ça inclut toute notre programmation matricielle, nos ancêtres, notre famille, nos programmes, tout l'astral, toutes les présences dans l'astral, donc c'est un gros morceau. Et bien sûr, notre relation à soi, elle conditionne notre relation aux autres et à notre vie, à notre expérience dans la matrice. Je suis une divinité, je suis en joie, je prends parole pour calibration et ma prise de parole neutralise peu à peu mes inconforts. Alors, Soi avec soi, on est rarement en paix. Il y a très peu d'humains en paix. Après, en paix avec eux-mêmes. Après, sur le curseur, évidemment, on est plus ou moins en paix avec soi-même. Ça atteint des intensités différentes. Parfois, on n'est pas du tout en paix. Et d'ailleurs, moins on est en paix avec soi, moins on est en paix avec le fait d'être là, avec son incarnation dans la matrice. Je m'auto-rectifie, j'amplifie le retour à moi, j'incarne le haut astral hautement, j'émane le haut astral, je me calibre à l'intraterre, je prends parole pour calibration pour l'intraterre, parce que le haut astral va nous aider grandement à prendre en charge notre ego, notre matrice, notre relation à nous. Je m'auto-rectifie. Je m'auto-rectifie, on continue, je me place dans l'état de prise en charge optimale. En m'auto-rectifiant, on continue dans la matière de mon corps, en amplifiant le retour à moi. Je m'auto-déverrouille, je m'auto-réencode et je déverrouille mon flow. Ça processe tranquillement. Alors je peux continuer. On s'aperçoit souvent quand une personne vient dans son corps, notamment, en tout cas en ce qui me concerne, dans les séances individuelles d'accompagnement, parce que ce dont je vous parle dans ces vidéos, ce sont des choses que j'ai conscientisées, vécues dans mes autoséances ou dans mes séances à l'autre. Ce sont que des choses issues de mon expérience. Et donc, on s'aperçoit que l'ego, donc je le redis, l'ego, il n'est pas, c'est pas un bloc, c'est pas un bloc monolithique. Là, c'est vraiment plusieurs parts, il est fragmenté. Il y a plein de parts d'ego. Euh, et quand quelqu'un va dans la réalité de son corps, on s'aperçoit que parfois il est tiraillé, écartelé entre des parts opposées, des polarisations très opposées. Je m'auto-rectifie, je prends parole pour calibration, j'amplifie ma prise en charge,
Et je prends parole pour calibration pour les humains raccordés, pour les humains qui vont regarder. Je me calibre encore plus à l'intraterre. Je laisse l'intraterre se déployer dans mon pilier et j'ai ma note le astral. J'incarne aussi l'amour. Parce que l'amour de soi, c'est encore une autre paire de manches. Donc, on s'aperçoit que ces personnes-là, consciemment ou plus souvent inconsciemment, elles sont complètement tiraillées, écartelées. Par exemple, je me rectifie, je vais vous donner des exemples pour que ce soit clair. On a des personnes, tout de suite, on a l'impression qu'elles doivent choisir un camp. Un camp entre ce que veut leur ego conscient, leur part consciente de l'ego, auquel elles s'identifient dans cette matrice, et une autre part d'ego qui dit, ah non, 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 mais moi, je veux pas du tout ça. Moi, je suis très attachée à ma famille. Et cet ego-là, il va vouloir, conditionné par sa famille, sa culture, sa religion, plein de choses, son territoire, son ethnie, plein de programmes. Il va avoir des loyautés familiales, ancestrales qui vont s'opposer à ce qu'il veut faire là, par exemple, ascensionner dans la réalité de son corps, s'exposer, passer sur une séance Zoom à visage découvert et plein d'autres choses. Et là, on voit que la personne, évidemment, elle est ballottée et on le sent physiquement, c'est-à-dire que dans son pilier, quand elle amène son ego, ça fait pou, pou, pou. Donc elle n'est pas stable, il y a de l'inquiétude, souvent, et du coup, l'ancrage est loin d'être optimal. Parce que la personne pense, consciemment ou pas, qu'elle doit choisir un camp. On lui demande de ramener tout ça, de ne pas choisir. Il ne s'agit pas de rejeter la matrice. Il ne s'agit pas de fuir la matrice pour s'en affranchir. Pour s'en affranchir, il faut devenir la matrice pour s'affranchir de ce que propose la matrice. Donc on ramène tout et tout de suite, immédiatement, ça processe. J'amplifie le retour à moi, je m'auto-rectifie. Je prends parole pour calibration, je suis encore plus moi et je processe mon expérience. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement ce que je vous raconte, c'est vraiment les interventions qui peuvent émaner de mon pilier et au cours de cette vidéo. Donc c'est ce qui prime sur mes propos. Donc tout de suite, quand cette personne revient dans son corps, eh ben, ça processe, ça allège l'ego qui résistait est pris en charge, les ancêtres, parce que la plupart du temps, ce sont des ancêtres aussi. Les ancêtres sont pris en charge, la personne est allégée, elle habite un peu mieux son corps, ça se stabilise, elle s'ancre et c'est merveilleux. Donc, il n'y a pas à choisir son camp. Parfois, c'est plus marqué. Il y a certaines personnes qui peuvent vraiment souffrir d'être invisibles dans la vie. On ne les voit pas. Elles passent toujours après les autres, on leur coupe la parole, elles n'arrivent pas à se positionner. Et du coup, leur refus d'incarnation est majeur. C'est très souffrant d'être là, elles ne comprennent pas. Quand on va dans le corps, on peut voir, en tout cas c'est arrivé, qu'effectivement, là, il y a toutes les ancêtres, une angoisse terrible, une angoisse de l'incarnation, qui lui donne l'injonction de ne pas être visible. En fait, les ancêtres, ils pensent la protéger. Ne te montre pas, ne parle pas, ne t'expose pas. Sinon, tu vas souffrir, tu vas être tué, tu vas être, selon les traumatismes qu'ils auront vécus, ils pensent la protéger. Et l'ego, cette part un peu animale, reptilienne, cette part en tout cas de programmation, de survie, d'instinct de survie et de préservation, va faire pareil. Il va jouer le même jeu. Une part va dire non, je ne veux pas m'incarner, c'est trop risqué, je risque de mourir. Et la personne, de notre côté, dans sa vie, elle veut s'affirmer, elle veut être visible, ce qui fait que ça crée de gros conflits d'identité. Et ces conflits d'identité, on en a tous à des échelles différentes. Et ça joue vraiment, enfin, la relation à soi est faite aussi de ces conflits d'identité. Alors, on vient pacifier la relation à soi. Je m'auto-rectifie, je prends parole pour calibration. J'incarne encore plus l'eau astral. Et j'ouvre une fenêtre pour prendre en charge, pour amplifier les prises en charge, pour apaiser la relation à soi, de soi à soi, pour nous pacifier, pour qu'il y ait plus de reconnaissance de soi. Et parfois, quand on dit à ces personnes, mais non, viens dans ton corps et ramène tout ça, alors évidemment, ça va commencer à prendre en charge les ancêtres, à prendre en charge des traumatismes, à faire des soins des traumatismes émotionnels et autres. Mais parfois, l'ego veut pas. L'ego a tellement peur
Il a peur de perdre cette identité-là, parce que finalement, une part de lui est construite dans cette identité. Il a ses repères. Il a l'impression bah, il connaît, il s'est identifié à ça. Et s'il vient dans le corps et qu'il commence à fusionner tout ça, le premier mouvement de certains, c'est de dire, bah, je veux pas, je vais être qui, tout va disparaître. Je vais être qui, je vais être englouti, dissous. Donc ça aussi, c'est une peur. On inclut ça, on processe ça. Les gens qui ont peur de voir leur ego dissous, anéanti, disparaître. Alors que c'est pas du tout ce qui va se passer. Je suis une divinité, je suis en joie. Je prends parole pour calibration pour les humeurs accordées. Je prends parole pour calibration pour l'intraterre. J'amplifie ma collaboration avec l'intraterre. Je deviens l'intraterre dans mon pilier, j'émane l'intraterre. Je deviens le haut astral, j'émane le haut astral. Je deviens mon ego physiquement. J'émane mon ego et je processe avec mon ego dans mon corps. Et on se déploie. On se déploie, on inclut plus de matrices. Oui, on inclut plus de matrices, il n'y a pas à choisir son camp. Des personnes peuvent aussi, on sent pareil, elles veulent choisir un camp. Leur ego veut choisir un camp. Entre leurs petits amis de l'astral, parce que, par exemple, ce sont des personnes qui ont développé de fortes capacités extrasensorielles et qui ont des liens quotidiens de communication permanents et conscients avec des présences dans l'astral. Et elles doivent choisir le camp, je l'ai vu, entre leurs petits amis de l'astral, même si c'est souffrant, et la divinité. Eh ben non, la divinité ne va jamais vous demander de choisir un camp, jamais. Elle attend que vous rameniez tout ça dans le corps. Si vous avez l'impression qu'il faut choisir un camp, c'est l'astral qui vous le souffle et jamais la divinité. On s'auto-rectifie. C'est l'astral qui résiste, c'est l'astral qui veut vous garder sous sa coupe, donc on auto-rectifie. Et parfois, c'est tellement souffrant, pour finir, je vous donnerai cet exemple, que l'ego invisible, si je reprends le cas de cette invisibilité, il est tellement dans ce refus d'incarnation, il veut tellement se déconnecter, ne pas être là, il est tellement sous pression de ce programme-là, que bah, on peut voir, moi je l'ai vu, ça m'a déstabilisé, mais c'est comme ça. On peut voir que l'ego, des parts d'ego qui flottent dans une espèce de no man's land, dans un endroit où il n'y a rien. Il est flottant, il n'y a rien. Donc la personne a une grande part déconnectée, donc en fait on ramène tout. On ouvre une fenêtre, j'ouvre une fenêtre pour fusionner plus de parts d'ego, pour neutraliser plus de parts de conscience, pour fusionner plus de conscience dans la matière du corps. On finit là-dessus avec joie, légèreté, pour ramener plus d'ego dans la matière. Et je plonge encore plus dans la matière de mon corps, je manque dans la matière de mon corps. Je suis une divinité, je suis vraiment en joie de vous avoir permis de conscientiser peut-être pour certains certaines choses et en joie des interventions qui sont associées à cela. Je suis une divinité, je suis en joie. N'oubliez pas une chose, c'est que quand les interventions ont lieu, c'est toujours avec beaucoup de douceur. Il n'y a jamais la divinité qui va arriver au Karcher pour nettoyer tout ça. Au bazooka, non. Ça se fait vraiment avec beaucoup de douceur. Ça processe avec rondeur, avec beaucoup de soulagement. Ça allège, ça revient dans l'ancrage. Ça reconstitue parfois des ancrages qui ont des bugs. Mais tout ça avec beaucoup de douceur, au rythme qui est le vôtre, et jamais en vous bousculant, en vous secouant. C'est important de le dire. Je suis une divinité, je suis vraiment en joie. Je suis en joie de processer avec vous, je suis en joie de votre collaboration, je suis vraiment en joie de cette séance. Je vous dis à très bientôt. Bon retour à vous et belle ascension.